Pour atteindre l'épave prise dans le dépotoir portuaire, les archéologues fouillent des centaines de mètres cubes de sédiments. Dans les nombreuses strates qui cernent le bateau, ils découvrent de grandes quantités d'objets, essentiellement des amphores et des céramiques. Des fois, on accumule un peu de retard parce que selon les jours, il y a beaucoup de matériel qui peut sortir d'un coup. Il peut y avoir une vingtaine de caisses d'objets qui arrivent par jour. Ces caisses d'objets, il faut les nettoyer le plus rapidement possible. La grosse difficulté, on va dire quand même, c'est cette quantité qui afflue tous les jours et qui nous engorge le hangar. De toute façon, un objet qui sort de l'eau, après 2000 ans ou 100 ans, c'est un problème. Ils sont sortis de leur contexte, donc un compte à rebours a commencé. Pour les archéologues, la fouille se réalise dans une véritable urgence. La difficulté est de gérer les quantités très importantes d'objets découverts. Chaque étape est comme une course contre la montre. La mission, c'est de nettoyer les objets, de les sécher pour les acheminer au musée pour qu'ils soient conservés dans les meilleures conditions. Lors de la fouille, les suceuses aspirent les sédiments alors que les grandes pièces sont délicatement dégagées puis remontées par les plongeurs. Il y a un tri qui est fait aussi sous l'eau, donc il y a un ramassage du matériel archéologique sous l'eau avec la céramique, le verre, les monnaies, mais un ramassage qui se fait dans le tamisage que l'on fait sur le ponton. La diversité des trouvailles submerge les archéologues. Ce qui est difficile à gérer, c'est les différents matériaux, hein, céramique, bronze, fer, on a des monnaies, du bois, des petits éléments en bois, en ivoire, en os. On a du cuir, du bois, de l'ivoire, il y a vraiment des choses qui se conservent parfaitement bien et pour le musée, c'est assez fantastique. Cette lampe-là, c'est un chat qui est assis sur un fauteuil. C'est vraiment un exemplaire du moins unique pour Arles et pour la Gaule, je pense qu'il n'y a pas vraiment de comparaison. Cette bague, elle a été trouvée également à l'extraction de la suceuse à air. Et ce tamis, forcément, permet de retenir les petits objets, dont les monnaies, dont des petits fragments de céramique aussi. Si David n'a pas le temps d'analyser les matériaux extraits, il peut parfois s'attarder sur un objet comme une amphore ou une lampe à huile. Dans certains cas, les objets sont encore au fond du Rhône quand ils captent l'attention des plongeurs. Quand on nous a parlé de ces grappes de raisin, vignes, donc ça paraissait quand même assez bizarre, peu commun par rapport à tout ce qu'on a déjà trouvé. Et effectivement, en commençant à décaisser, on s'est aperçu que l'objet était vraiment un objet exceptionnel. Souvent, en terrestre, on connaît des objets simplement par des bords, des fonds. Là, on a des objets qui sont complets au sens archéo et des fois même entiers, c'est-à-dire qu'on a vraiment même le contenu à l'intérieur. Après, c'est l'étude va peut-être nous réserver de belles surprises avec des inscriptions peintes qui vont mentionner des négociants qu'on ne connaissait pas. On va interpréter tout ça, quoi. On suppose qu'il y a une autre lettre là qui s'est effacée, peut-être. Et en tout cas, il y a ici quelque chose de bien distinct qui ressemble effectivement au mot Arelat. Que peuvent nous raconter les céramiques? Que nous disent-elles de la Gaule, d'Arles, du mode de vie de ses habitants?